5 jours, hein. Ouais. C'est-à-dire que d'avril à mai, il faudrait bien qu'on trouve des informations et bien sûr la population sur l'agriculture. Peut-être que le volet santé va être également évoqué. Nous en parlions d'ailleurs dans enfin en actualité, hein, dans les grandes gueules, justement de l'actualité avec Alida Kouetchou qui est donc la driveuse en chef de les grandes gueules de l'actu avec Tamo Tabé et moi bien sûr. On n'a pas évoqué le glissement de terrain en Éthiopie. Bon voilà, on passe. On a voilà. Le RAIS, il y a donc la Banque africaine de développement qui va financer qui va financer je crois que les institutions sanitaires, hein, à l'est au Cameroun, qui va renforcer justement la santé de ce côté-là. Bon, je pense que Epiphanie a peut-être évoqué un chiffre, hein, donc de la BAD, donc la BAD qui est donc la Banque africaine de développement, qui va financer la santé donc du côté de l'est au Cameroun. On sera donc Bertois, Batouri, ce que vous voulez. On a évoqué la hausse de pétrole en Irak, le Sénégal qui durcit les lois contre les homosexuels. Eh bien, les homosexuels de ce côté-là seront peut-être arrêtés entre 1 an et 10 ans. Ils pourront subir de 1 à 10 ans d'emprisonnement ferme, hein, si jamais on tombait sur des personnes qui pratiqueraient des actes contre nature. Et puis l'amende pourrait aller d'1 million à 10 millions de francs CFA. Du côté du Sénégal, le premier ministre du gouvernement, je veux évoquer le PM Ousmane Sonko, qui durcit les lois donc de ce côté-là. Et puis on est tombé sur la sortie, hein, d'une parlementaire à l'Assemblée nationale qui disait qu'effectivement que les homosexuels ne vont pas respirer. Elle disait en guillemets, je cite, les homosexuels ne vont plus respirer dans ce pays. Fin de citation. Voilà. Et pendant ce temps, on soupçonne du rififi dans les relations entre le Premier ministre Ousmane Sonko et son président Bassirou Diomaye Faye. Oui, il y a de l'eau dans le gaz. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça a commencé depuis bien longtemps et ça, c'était prévisible. Oui. Les numéros 1 n'aiment pas trop les numéros 2, ils n'aiment pas savoir le numéro 2 trop puissant. Oui. Parce que c'est comme s'ils étaient sur un fauteuil à deux. Oui, un fauteuil pour deux, voilà, comme Eddie Murphy et Nick Nolte. Voilà. Oui, un fauteuil pour deux. Il faut dire qu'un fauteuil présidentiel n'est pas un canapé présidentiel. Oui. Chacun devrait occuper sa place. Et ça, c'est ce que disait Umaru Sissoko Embalo, l'ancien président de la Guinée-Bissau, que j'ai eu le plaisir de rencontrer le RAIS. Donc j'étais en Guinée-Bissau, j'étais allé couvrir le carnaval de Guinée-Bissau et j'ai fait un détour par le palais présidentiel parce que j'avais une interview à faire au général Umaru Sissoko Embalo, qui était dans cette époque-là le président de la Guinée-Bissau et qui disait que on est en train de vivre une situation, donc il parlait d'un fauteuil d'un canapé. Voilà, d'un canapé pour deux, en évoquant le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, et son président, monsieur Bassirou Diomaye Faye. Mais bon, l'opinion publique n'est pas dupe, hein. Tout le monde sait que c'est Ousmane Sonko qui a cédé son fauteuil, qui a cédé sa place à Diomaye. À Diomaye Faye. Diomaye qui s'est fait peut-être manipuler par les puissances occidentales que Sonko redoutait et déjà combattait. Et aujourd'hui, Diomaye se sent plus à l'aise avec ceux que tous les deux combattaient hier. Le pouvoir est enivrant, le RAIS. Le pouvoir est enivrant. Le Premier ministre Ousmane Sonko a gardé sa vision qui était claire, une vision axée sur le panafricanisme, sur la souveraineté du Sénégal, ce qui n'est pas le cas de Bassirou Diomaye Faye, qui a une position un petit peu, il procrastine. Il renvoie toujours à demain ce que Ousmane Sonko a envie de faire aujourd'hui, la rétrocession des bases militaires, le départ des bases militaires françaises, la souveraineté du pays, c'est-à-dire que l'acquisition de plus de puissance, de pouvoir, mais ce n'est pas beaucoup du goût de Bassirou Diomaye Faye, qui est un peu plus lent, qui traîne un peu de la jambe, mais sauf que Diomaye Faye disait que en 2029, il va laisser un pouvoir apaisé, il va laisser un pays apaisé à son frère, à son compagnon d'armes. Bon, et puis il y a également de l'eau dans le gaz, hein, pour ce qui est du PASTEF, qui est dans le parti. Je pense que Ousmane Sonko a mis de côté le président Diomaye Faye. Il n'est plus beaucoup actif dans le PASTEF. Ah ben, donc tu crois à ce qu'un homme, aux promesses des hommes politiques? On sait qu'Alassane Ouattara a bluffé les Ivoiriens plusieurs fois. Oui. Il avait annoncé son successeur qu'il allait mourir vite. Il a annoncé son ancien premier ministre, comment il s'appelait encore, qui est décédé, Amadou Gon Coulibaly. Il va lui laisser le pouvoir. Mais tout le monde avait envie de lui faire bisous, dit waouh, voilà un président qui va laisser le pouvoir à Amadou Gon. Et il savait qu'il frottait les mains. Amadou Gon est mort. Oui.
le successeur d'Amadou Gon est mort. Oh là là. Dans des conditions bizarres. Comme par hasard, il est là, il conduit ses mandats, il est calme. Oui. Et on voit plutôt son petit frère qu'on prépare calmement, le vice-premier ministre chargé de la Défense. Ah oui, voilà. On voit que Photocopie va finir par devenir l'original. Voilà. Mais les Ivoiriens ne sont pas prêts à ça. C'est qu'on appelle affectueusement, celui qu'on appelle affectueusement Photocopie, son petit frère, il finira par devenir l'original. Attendez voir, c'est ça la politique. Donc si Ousmane Sonko prend les paroles de son pote d'hier pour Agent Contant, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Alors il est quelle heure? Il est 7h56. Oui. Et Kribi, le Raïs Kribi, qui est sans eau potable depuis une semaine. La ville de Kribi, sans eau depuis une semaine. Une ville entourée d'eau, une ville qui a les pieds dans l'eau, mais qui n'a pas d'eau potable, c'est incroyable. Une semaine. Voilà. Et Kribi, déjà, arriver à Kribi, c'est déjà un problème. Il n'y a pas de route pour accéder à Kribi. Parce que la route est désastreuse. Ah oui, et là maintenant, s'ajoutent les problèmes d'eau. J'ai perdu une cousine à Kribi suite à l'accident qui a eu lieu il y a quelques semaines. Marie-Jeanne s'en est allée. C'est une histoire bizarre, puisque son mari est venu l'accompagner acheter un ticket de car pour Douala dans le classique. Et quand il apprend qu'il y a un VIP de l'agence qui a fait un accident, il est tranquille, il ne se doute de rien. J'ai acheté un billet classique pour mon époux, donc elle ne peut pas être concernée. Elle dit quand même, j'appelle quand même pour lui dire que le VIP de l'agence a fait l'accident. Il appelle, ça sonne dans le vide. Finalement, c'est monsieur qui va prendre, monsieur, c'est qui pour vous? Et il dit, c'est mon épouse. Il dit, serrez le cœur, retrouvez-nous à la morgue. Voilà comment on lui annonce. Parce qu'entre-temps, le VIP allait plus vite, devait partir en premier. Elle a changé de ticket pour acheter du VIP pour être sûr de partir en premier. Et malheureusement, elle n'arrivera pas. Kribi, vivement que l'eau revienne dans la ville de Kribi et que le courant revienne à Douala. On ne sait plus à quoi jouer Néo, c'est les jeux de lumière. On souffre. Alors, à Bon-Antoine, le Raïs, systématiquement, les après-midi, il y a délestage. Systématiquement, à Bon-Antoine, les après-midi, il y a délestage. Donc, c'est déjà, et à Bépélé là-bas, alors c'est grave. Parfois, c'est toute une journée. Cette nuit, on n'a pas eu du tout. C'est venu un peu à 23h, c'est reparti à 2h du matin. Et jusqu'à présent, on ne sait pas si c'est arrivé. Est-ce que c'est dû à la surcharge qu'annoncent Gaston Ilundu et Somba sur le réseau, dû aux fraudeurs, aux champions du monde de Son Loulou? On les appelle les Son Loulou du quartier. Vous savez, il y a des quartiers ici, il n'y a que Son Loulou. Et nous même voient que du feu. Ça dit passe comme ça, ils ne savent même pas s'ils ont un compteur là-bas. Mais tout le monde est branché. Ça aussi. Les climatiseurs tournent 24 heures. Et vous avez des maisons ici fermées tous les jours. On ne sait même pas à quelle heure ils ouvrent. Mais les climatiseurs tournent. Vous venez même donner la facture, vous ne trouvez personne. C'est fermé. Donc Son Loulou est en train d'affaiblir, en fait, Son Loulou entre guillemets, hein, ça veut dire la fraude, est en train de surcharger le réseau. Mais est-ce qu'on devrait mettre les déconvenus qu'on vit avec Néo rien que sur le compte